Bonjour à tous, ici Amilo Otaku. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga, et aujourd'hui on va parler du manga Happy Sugar Life. C'est un manga du type shonen, même si pour moi ça ne devrait être limite un seinen, et de genre horreur psychologique et yuri. L'auteur est Tomiyaki Kakizora et les réalisateurs sont Keizo Kusagawa et Nobuyoshi Nagayama. Le manga contient 8 tomes mais n'est pas sorti en France. L'anime comporte 12 épisodes qui sont sortis en 2018. L'histoire se déroule au Japon, on va suivre Sato Matsuzaka et plus précisément son histoire d'amour et à quel point elle est prête à tout pour vivre une relation interdite. Sato Matsuzaka, personnage principal, elle est lycéenne et amoureuse de Shio. Elles vivent ensemble dans un appartement. Shio Kobe, petite fille innocente qui vit avec Sato, elle reste dans l'appartement à attendre Sato. Elle n'a pas le droit d'en sortir car c'est trop dangereux à l'extérieur. Shoko Ida, meilleure amie et collègue de boulot de Sato, elle aime aller draguer des mecs le soir. Sato participait à ces soirées avant de rencontrer Shio. Dans cet épisode, on va suivre Sato qui annonce à sa meilleure amie qu'elle ne sortira pas s'amuser avec elle ce soir car elle a enfin trouvé l'amour. Elle rentre du coup dans son appartement et c'est là qu'on fait la connaissance de Shio Kobe. Sato veut protéger cet amour, du coup elle se trouve un autre travail dans un autre restaurant, mais la patronne jalouse de Sato lui fait faire des heures sup. Sato décide de supporter jusqu'au jour où elle reçoit sa paye et qu'elle voit que son salaire ne correspond pas à ses heures. Elle va discuter avec elle dans son bureau et réussit à la faire chanter grâce à un truc que vous ne savez pas et que vous ne saurez que en regardant l'épisode. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Après cette scène, elle rentre à son appart et on voit qu'elle a une pièce extrêmement bien fermée où quand elle l'ouvre, on aperçoit 3 grands sacs ensanglantés. On arrive très bien à s'imaginer ce qu'il y a dedans, sachant qu'il y a un couteau ensanglanté à côté. Et l'on finit cet épisode sur une personne qui colle des affiches de la disparition de Shio Kobe dans les rues. Comment ce couple en est arrivé là? Comment s'est-il formé? Comment Shio qui a disparu alors que dans l'épisode elle n'a pas l'air d'être là contre son gré, au contraire, et ça vous le saurez en regardant tout le manga ou l'anime, donc je vous laisse le découvrir. En premier lieu, je déconseille aux plus jeunes, car dans cet animé, il n'y a que des psychopathes. On voit la face cachée de l'être humain la plus répugnante qui soit. Heureusement, dans notre monde, on n'est pas tous comme ça. Mais ce manga montre le contraire, comme si tous les psychopathes s'étaient donné rendez-vous dans ce manga. Donc je le déconseille aux plus jeunes, à part si vous voulez qu'ils soient terrifiés de l'extérieur. C'est un manga qui sert à réfléchir, il faut donc se focaliser dessus pour ne rien louper des détails et de l'histoire. L'héroïne me fait penser aussi à l'une des personnages de Mirai Nikki qui serait capable de tuer quiconque la séparera de son amour. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakondo! 散々空を乗っ取ってガンガン星に乗っかって階段蹴って上がってこうダメならダメだそれで本望なんかマイベストそれマイネス間違ったり時に勝ったりまだしみじみ常な生き生きキビキビいけ見せろ意地